on dispose de tests qui sont validés scientifiquement, qui permettent de former un couple qui va durer sur le long terme. Je suis tombé amoureux d'un numéro. C'est incroyable comme ça marche vite. C'est que cette personne, vous ne la rencontrerez la première fois que le jour de votre mariage avec cette personne. Je me marie dans un mois. Mais je sais pas qui c'est. Un vrai mariage? Là, elles vont être confrontées avec le choc du réel. Je vais épouser un inconnu. Qu'est-ce que c'est comme type d'émission? C'est une émission sentimentale. C'est un peu comme un documentaire. C'est une émission romantique où on veut garder une espèce de suspense. Qu'est-ce que c'est que cette émission? On voit que c'est une nouvelle émission qui a pour but de marier deux inconnus. Ils se connaissent pas et ils se marient, c'est un peu bizarre. Ils ont même pas eu le temps de se rencontrer, de parler ensemble. Mais alors comment savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre? Les personnes qui font cette émission leur donnent plusieurs questions pour qu'ils répondent. Ils testent la compatibilité. Ils comparent leur odeur, leur âge et plusieurs autres choses de leur corps. Qui fait passer des tests dans cette émission? Les scientifiques. Ce sont des experts, par exemple, il y a un homme, il est expert en sociologie. Je pense que ce sont des personnes qui sont spécialisées sur les thèmes de l'amour, du mariage, qui font passer ces tests. Je vais vous montrer un extrait de l'émission. Pour évaluer le taux de compatibilité des participants, les experts ont testé et décrypté scientifiquement tous les facteurs d'attractivité qui existent entre un homme et une femme pour qu'une relation dure sur le long terme. Les célibataires ont également répondu à un questionnaire sociologique pour déterminer leur taux de masculinité et de féminité. En réalité, aucun homme n'est 100% H, aucune femme n'est 100% F. On est les deux. On s'entend particulièrement bien quand on a des chiffres opposés. Par exemple, si tu es 70% femme, 30% homme, ton partenaire idéal, il est 30-70. Les corps ont aussi été mesurés et analysés pour déterminer l'attraction morphologique. Et on va simplement vous mesurer les épaules, la taille et les hanches. On va anticiper la complémentarité physique. On voit comment les spécialistes travaillent. Ces scientifiques font des tests assez précis. En quoi on voit que c'est des tests précis et scientifiques? Ils utilisent beaucoup de mots scientifiques et en plus ils savent ce qu'ils font. Ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils font. Et ils le font pas à l'arrache. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran là? Cette femme au troisième plan. Cette femme est habillée en médecin. Cette femme est vêtue d'une blouse et de gants. C'est-à-dire ça se voit que qu'elle est qu'elle est très sérieuse. Alors pourquoi cette femme porte des gants? Peut-être parce qu'elle manipule les produits de choses dangereuses. Elle porte des gants pour être protégée des microbes ou des maladies. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme test à ce moment-là? On a vu qu'ils mesuraient des gens avec des mètres. Je pense que ce sont des tests de corpulence. Pour mesurer la taille de quelqu'un, est-ce que c'est nécessaire de mettre des gants? Peut-être qu'elle mesure toutes les parties du corps. Les gants, c'est quand on fait de la chirurgie, par exemple. Qu'est-ce qui fait que ça a l'air sérieux? Ce qui fait que ça veut nous montrer que c'est très sérieux, c'est que c'est la façon dont ils parlent, dont les spécialistes parlent, les calculs, d'énormes calculs que ces derniers font. Je pense que ça a l'air sérieux parce que leur vocabulaire il est sérieux. Tout ce qu'ils font c'est sérieux en images. Une excellente compatibilité au niveau des ratios taille-hanche. Delphine a un ratio de 0,67 qui est le ratio de quasiment toutes les Miss depuis 50 ans. Donc c'est le ratio considéré comme le ratio pur de la féminité. Wilfried est un garçon, en plus d'être très masculin au niveau du caractère, c'est un garçon qui a à peu près le même ratio hanche-épaule, c'est-à-dire que c'est un garçon qui est masculin de caractère, mais également de corps. Moi, je pense que cette émission, c'est du n'importe quoi. J'ai pas vraiment compris, parce qu'ils utilisaient des mots très difficiles à comprendre. Donc ça se voit que c'est du travail scientifique. Mais est-ce que ces tests et ces experts vous semblent crédibles? J'ai pas compris, mais aussi, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Soit ils disent n'importe quoi, ils disent au hasard des mots comme ça, ou soit ils disent sérieusement, et ils ont vraiment fait des calculs sérieusement. Je pense que les spécialistes de cette émission veulent nous faire croire que c'est quelque chose de vrai, qui marche, et que c'est très sérieux, et qu'ils ont fait d'énormes tests pour arriver à ça, mais moi, ça me semble vrai.
Moi personnellement, je pense pas que tout ce qui est mariage et amour soit vraiment une science exacte. On n'est jamais sûr si c'est des vraies personnes et si c'est vrai ce qu'ils disent. Comment on peut s'assurer, en tant que téléspectateur, que les experts sont vraiment qualifiés? Enfin, le seul moyen de le faire, mais ça serait dur de le faire à toutes les émissions, c'est de faire des recherches sur Internet. Mais le problème, c'est que je pense pas que tous les téléspectateurs le feront.